La tête au carré, la tête, l'actualité des sciences sur France Inter. La revue de presse avec Laure Noaillat de Libération qui devrait nous rejoindre dans un instant. Et par téléphone, Cécile Breton pour la revue Espèce. Bonjour Cécile. Bonjour Mathieu. Et on va commencer avec vous. Nouveau numéro, le numéro 5 de septembre qui vient de paraître. Et vous consacrez entre autres un dossier aux insectes nécrophages. Oui, c'est ça, on a choisi de vous parler de ces sympathiques insectes donc qui se nourrissent ou qui pondent sur les cadavres. Donc ce sont des espèces qui sont très communes, ce sont principalement des diptères comme les mouches ou bien des coléoptères. En général, elles sont paradoxalement assez peu étudiées en réalité parce que leur milieu de vie en réalité suffit à décourager pas mal d'entomologistes. Oui. Mais en fait, ce sont des espèces quand même qui sont très particulières et qui sont super intéressantes puisqu'elles sont dépendantes d'une source d'alimentation en fait qui disparaît très rapidement et qui est aussi très convoitée. Donc elles sont capables généralement de pouvoir les repérer à plusieurs centaines de mètres pour certaines espèces. Et la médecine légale donc utilise ces insectes ? Oui, c'est ça. Alors c'est un intérêt majeur pour la médecine légale puisque elle colonise en fait en fonction des espèces, elle ne colonise pas le corps au même stade de décomposition. Donc on peut remonter en fait le temps jusqu'au décès de la victime si c'en est une, bien sûr. Et les larves aussi se développent à un rythme qui est connu. Donc on obtient en fait une date qui est en réalité une date minimum, c'est pas la date du décès réellement. Il faut évidemment tenir compte de pas mal d'autres paramètres comme la température à laquelle le corps a été entreposé, etc., s'il a été protégé. Mais bon, d'une manière générale, il y a quand même beaucoup de pistes et aussi de nouvelles pistes d'ailleurs comme l'entomotoxicologie qui permet car les insectes en fait ils accumulent aussi des toxines qui sont sur le corps dont ils se nourrissent. Alors les toxines ce sont les drogues par exemple, des médicaments ou des pesticides qu'a pu ingérer la personne avant de mourir. Et donc ces toxines elles disparaissent rapidement après la mort. Donc on a généralement peu de moyens de les récupérer. Mais enfin bon, c'est quand même ça, c'est des études qui sont en cours. Il faut évidemment prendre le temps de les faire puisqu'il faut être très précis puisque ça peut avoir des incidences en fait dans des enquêtes criminelles. Voilà, donc ces insectes nécrophages, c'est un grand dossier dans la revue Espèce. Vous restez en ligne avec nous, Cécile. On va parler d'un autre sujet dans un instant.